La Seconde Guerre mondiale restera à jamais gravée dans les mémoires, du fait de sa violence inouïe, qui aura touché jusqu'aux plus petits villages. C'est le cas de Nosoncourt ainsi que de ses habitants, qui n'auront eux aussi pas pu échapper au courroux de cette guerre. Dans ce podcast, nous allons, avec l'appui du récit de Madame Kroll, alors adolescente à l'époque, vous raconter la fuite pour leur vie des Nosoncourtois et des Nosoncourtoises lors des terribles bombardements qui mèneront plus tard à la libération de la France. Les échappés de Nosoncourt. Nosoncourt a toujours été un petit village tranquille. Rural, la majorité des habitants vivent de la culture des champs et de l'élevage du bétail. Les enfants profitent de l'école et aident leurs parents les soirs, ainsi que les jours de repos. La routine fait partie intégrante de la vie du village. Les habitants ne vont jamais très loin, et lorsqu'un avion survole les alentours, c'est l'attraction de la semaine. Malgré cela, il y fait tout de même bon vivre. Les anciens se souviennent de la guerre de 14, certains même de la guerre de 70, mais on est loin de s'imaginer qu'une nouvelle guerre frappera à nouveau. Et pourtant, lorsque la guerre éclate, Madame Kroll nous raconte que rien ne se passait dans son cours au final, que la vie suivait son cours. Elle nous raconte même qu'elle ira passer son certificat d'études, d'ailleurs, à cheval. C'est en 1940 que la guerre prend une autre tournure. En effet, la France finit par concéder et signer un armistice face à l'Allemagne. Le territoire français devient une zone d'occupation, même si le petit village de Nosoncourt restera la plupart du temps loin de cette agitation. Cependant, de temps à autre, des Allemands bifurquaient sur Nosoncourt. Les bruits des chenilles frappant le sol faisaient résonner tout le village. Difficile d'ignorer un tel raffut. D'autant plus que la peur gagnait vite l'esprit des villageois lors de ces événements. L'on se pressait de rejoindre les caves humides et sombres pour se cacher au plus loin de tout ça. Les Allemands ne passaient pas là par hasard. Ils venaient réclamer des vivres, comme du fromage ou du lait. Lait qui était d'ailleurs totalement réquisitionné, ne laissant ainsi aux enfants que de la soupe en guise de petit déjeuner. Madame Kroll nous raconte cependant qu'il n'y avait jamais de violence, et que malgré la peur qu'inspiraient les Allemands et leurs chars, ces derniers restaient aimables et courtois. Certains même parlaient français, facilitant ainsi les échanges. Les choses vont prendre une tournure tout autre lorsque les Américains vont se rapprocher de Nosoncourt, faisant du petit village une zone de guerre. En effet, l'armée américaine arrivant dans les Vosges pour libérer la France, les troupes allemandes acculées vont opter pour une nouvelle tactique, se retrancher dans les villages. Pour les faire fuir, les Américains, sans réelle solution, vont devoir à contre-cœur bombarder ces mêmes villages. La routine, qui encore jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment changé, va radicalement se transformer. Les caves vont devenir le lieu d'habitation des villageois. On y mange, on y dort, on y vit, avec pour seule berceuse le sifflement des obus. Seuls certains sortent de temps à autre, s'occuper des vaches et préparer à manger. Il le faut bien. Et il fallait faire extrêmement attention, car un éclat d'obus, ça ne pardonne pas. Beaucoup perdirent la vie à cause de ces derniers. Madame Kroll voit quant à elle sa maison se faire réquisitionner par les Allemands, et finira par se cacher dans la cave de sa tante. De temps à autre, on lui confie la mission de livrer le lait au curé. Cette tâche, jadis enfantine, devient alors une course du combattant, dans laquelle il faut se dépêcher de passer pendant que les canons dorment. Souvent, il arrivait qu'une alerte retentisse annonçant un lourd bombardement. Les Allemands venaient ainsi rejoindre les familles dans les caves pour se cacher également. Cette période de grand trouble durera 15 jours environ, avant qu'un ordre d'évacuation ne soit donné vers Urbach. Qui avait donné cet ordre? On ne se souvient pas. On ne se souvient plus. Sûrement le maire. Il fallait se préparer à quitter son village, ses terres, son foyer, et tout cela dans la peur et la hâte. Madame Kroll nous raconte, on ne savait pas où on allait. C'était un voyage vers l'inconnu pour sa survie. À l'époque, personne ne savait quand tout cela allait finir. Les hommes préparaient les chevaux et les carrioles, on embarque tout de même une vache pour du lait, ça fait toujours du bien, et on libère le reste des animaux dans la nature pour qu'ils puissent survivre. Les femmes et les enfants, eux, préparent en vitesse des vivres et des affaires utiles, et tous finissent par laisser derrière eux toute leur vie. Et tout ça pourquoi? Pour un endroit encore pire. Madame Kroll et ses comparses de Nosoncourt finissent par devoir s'arrêter à Urbach, devenu un village tranché. Complètement froid et boueux, ils vont rester ici pratiquement un mois, toujours accompagnés par ce sifflement des obus incessants et par la brise de l'hiver approchant. Un soir, on leur ordonne de réévacuer à nouveau sur Étival ce coup-ci. Sûrement un soulagement pour certains, mais malheureusement de courte durée.
Le trajet se fait en pleine nuit, par un chemin tortueux, à travers les bois boueux et la pluie battant contre les maigres habits des gens. Une fille du groupe tombera et finira par mourir de ses blessures à Étival. Une fois arrivé, on se réchauffe comme on peut. On essaie de se reposer. Les gens du coin apportent de quoi reprendre des forces. Des pommes de terre. Un réel réconfort dans cette lourde épreuve. Concours de circonstances, l'arrivée des Nosson-Courtois à Étival se fait le jour du bombardement de l'abbaye. Regroupés dans la cour, c'est vers 22h que cette dernière explose. Madame Kroll se souvient encore du bruit des chevaux, qui pris de peur, hennissaient de toutes parts, produisant un vacarme terrifiant. Malgré leur proximité avec l'abbaye, personne ne sera blessé suite à cette explosion, laissant toutefois un énorme tas de gravats. Cette halte à Étival ne durera que quelques jours. Les Américains arrivant, les Nosson-Courtois reprirent la direction de la Bourgonce. Cependant, il fallait pour cela traverser ce qu'on appelait à l'époque les lignes. En guise de protection, un simple bout de tissu blanc accroché au bout d'une branche, symbole de paix. Madame Kroll nous raconte qu'elle était plutôt bien lotie pour sa part. Sa charge consistait à s'occuper d'un tout jeune garçon à peine âgé de 5 ans, ce qui lui permettait de pouvoir s'asseoir dans les carrioles, un luxe qu'il fallait absolument saisir. Finalement, c'est la ville de Frépertuis qui offrira une nuit de repos aux Nosson-Courtois. Une nuit contre le sol, sans lit, mais une nuit bien meilleure que les précédentes. D'autant plus que le lendemain, ce terrifiant périple prendra fin en arrivant à Brambervilliers, alors à l'époque déjà libéré. Les Nosson-Courtois finirent par rentrer dans leur village et retrouver leur foyer quelques jours après, lorsque Nosson-Court fut libéré, mettant une fois pour toutes fin à l'escapade de ses habitants. De ce périple, Madame Kroll nous raconte que le plus dur restera la misère et les cadavres que l'on retrouvait un peu partout dans le décor. La météo rude, la peur que procurait l'absence de nouvelles, et surtout le sifflement des obus qui pouvaient à tout moment finir quelques mètres à côté de vous. Mais dans cette histoire, l'élan de solidarité des uns et des autres fut un véritable moteur de survie, permettant à un bon nombre de retrouver à la fin de cette épreuve leur doux foyer, mais aussi la routine qui leur manquait tant. C'était un podcast du Pays d'Arrêt d'Histoire du Pays d'Épinal, Cœur des Vosges, écrit et conté par Corentin Stoclet, grâce au récit de Madame Kroll, habitante de Nosson-Court. Nous remercions encore une fois Madame Kroll pour nous avoir partagé ses souvenirs et expériences lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez retrouver nos autres podcasts sur notre site internet laglucoserie.fr ou sur Spotify et Deezer dans les podcasts de la glucoserie.